Très heureux de vous rencontrer encore ce soir, mesdames et messieurs, pour le tout premier numéro de l'actualité sportive dans le compte de l'année 2022. Tout d'abord, je vous souhaite une très agréable année 2022. Avec à la une ce soir, les classements provisoires avant les prochaines journées du championnat national de première division et deuxième division au Togo, la nomination d'un homme fort à la tête de l'AS OTR et puis du retour d'Agassa Kossi à l'étoile filante pour travailler avec les gardiens des Bleus. Et nous allons parler à l'international concernant de la Gambie qui annule les 2 matchs de préparation pour la CAN en raison des cas de Covid-19. Du tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic déclare forfait pour l'ATP Coupe de la Chine qui a interdit les tatouages à ses footballeurs. Et on termine l'émission de ce soir avec les résultats du championnat européen. Voici les classements provisoires de la D1 en la 6e journée. Dito FC est en tête dans la poule A avec 10 points. AS Togoport est deuxième avec 9 points. Troisième Entente 2, 9 points également. Gomido FC est quatrième avec 9 points. Boyosu de son côté est cinquième avec 8 points. AS OTR a totalisé 7 points et il est classé 6e. Ange FC a totalisé 6 points également, 7e. Et 8e, Kotoko FC 2 points. Dans la poule B, nous avons ASCO 16 points, ASK 12 points, 3e Asbina 10 points, 4e Kakadel FC 8 points, 7 points pour Semasi FC, il est classé 5e, Unisport FC 7 points, 6e, 7e Sara FC 4 points, et puis 8e Ifodia FC 2 points. Classement provisoire pour la D2, nous sommes dans la 4e journée. Dans la poule A, nous avons Étoile Finante qui a totalisé 12 points et il est classé 1er. Tambo FC 12 points, 2e. 3e JCA 7 points. Agaza 6 points et il est classé 4e. Arabia FC 5e avec 4 points. 6e Espoir FC 4 points également. 7e USC Abandi 1 point. Et 8e Aranata qui n'a rien vu, 0 points. Dans la poule B, nous avons Djumbe FC 10 points, il est classé 1er. Fouadin FC 8 points. Giginti 3e avec 8 points. Koroki Metete 5 points. 5e Boudja FC avec 4 points. CDF 3e, 3 points plus tôt et il est classé 6e. 7e Agoua FC 3 points. 8e Football FC 3 points. Voici en quelque sorte les classements provisoires du championnat lors de la 6e et 4e journée. L'association sportive de l'Office togolais des recettes ASOTR a un nouveau président. Edidomle Kwame, directeur des opérateurs douaniers des régions de OTR, est nommé le nouveau président de l'association sportive de l'Office togolais des recettes. Il remplace donc André Deguer à la tête du club otérois qui est devenu conseiller du nouveau bureau conformément au statut de l'ASOTR. Comme je vous le disais dans l'introduction, le chômage n'aura duré que quelques mois pour l'ancien gardien emblématique des éperviers du Togo, Kossi Agassa. Libre depuis son départ de son poste d'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale togolaise début septembre, l'ancien gardien du stade de Reims mettra de nouveau son expérience et sa connaissance à la disponibilité de ses jeunes frères de l'étoile filante FC de Lomé. En effet, l'étoile filante de Lomé a annoncé mardi 21 décembre dernier via son compte Twitter l'arrivée dans son staff de son ancien gardien Agassa Kossi comme nouvel entraîneur des gardiens du club. Connaissant bien la maison pour avoir joué en début de carrière, Agassa Kossi aura pour mission de travailler avec les gardiens des Bleus de la capitale pour améliorer leur performance afin qu'ils soient utiles pour le club qui a pour ambition cette année de monter en première division. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les news nationales. Nous allons démarrer les news internationales juste après ce jingle. Démarrons la deuxième partie de l'émission avec cette info concernant l'annulation des 2 matchs de préparation pour la CAN en raison des cas de Covid par la Gambie. La Fédération gambienne de football a annoncé samedi qu'elle annulait 2 matchs de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule le 9 janvier au 6 février 2022, dont celui contre l'Algérie qui devait se tenir le jour même en raison des cas de Covid-19. Parlons du tennis avec cette info de Novak Djokovic.
qui refuse de confirmer s'il est vacciné contre le Covid-19 ne disputera pas l'ATP Coupe début janvier en Australie. Par ailleurs, la France remplacera l'Australie dans le groupe B après le retrait de Danny Thiem et de Denis Novak. Le ministère chinois des Sports a interdit les tatouages aux footballeurs de la sélection nationale et a prié à ceux qui en ont de les enlever. Les footballeurs de l'équipe nationale ont dorénavant l'interdiction formelle d'avoir de nouveaux tatouages. Selon le ministre, en cas de circonstances particulières, les tatouages devront être couverts durant les entraînements et compétitions, a précisé le ministre dans un communiqué qui interdit le recrutement de tout sportif tatoué. C'est sur cette info se termine l'émission de ce soir, mesdames et messieurs. Ravi de vous rencontrer encore pour le début de cette année 2022 dans notre émission Sport News. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro Sport.